En ce qui concerne le fonctionnement du centre, c'est un service de jour qui reçoit les enfants en consultation du lundi au vendredi de 7h30 à 14h et qui est constitué d'une équipe dans laquelle on retrouve un pédiatre endocrinologue, un pédiatre, un médecin généraliste, des infirmières qui assurent l'éducation thérapeutique et les soins des enfants diabétiques et également une diététicienne et l'équipe de psychologie qui assure la prise en charge psychologique des enfants. C'est un service dans lequel les enfants diabétiques bénéficient également d'un accompagnement pour leur prise en charge conformément aux consignes du ministère de la Santé qui, depuis 2010, a mis sur pied un programme de prise en charge des enfants diabétiques sur toute l'étendue du territoire en partenariat avec le programme international Changing Diabetes in Children. Donc, ces enfants bénéficient gratuitement de leur traitement par insuline tous les mois, et ceci jusqu'à l'âge de 25 ans. Le diabète chez l'enfant est différent de celui qu'on retrouve chez l'adulte. Globalement, nous avons deux types de diabète. Nous avons le type 1 qui est le plus fréquent chez l'enfant. C'est un diabète qui va être caractérisé par une hyperglycémie, augmentation du taux de sucre dans le sang, mais qui sera due au fait qu'il n'y a pas d'insuline. L'organisme de l'enfant n'est plus capable de fabriquer de l'insuline. Tandis que chez l'adulte, le diabète est souvent dû à un défaut d'action de l'insuline. L'insuline est fabriquée normalement, cependant, elle n'arrive pas à agir correctement, ce qui conduit au diabète chez les adultes. Il faut dire que pour aller un peu plus loin, le diabète de l'enfant, c'est souvent un diabète par auto-immunité. Ça veut dire que l'organisme de l'enfant va fabriquer des cellules de défense qui sont de mauvaise qualité et qui, au lieu de protéger l'organisme contre les agressions, vont agresser l'organisme. Ici, dans le cadre du diabète, ces cellules de défense vont agresser le pancréas et vont l'empêcher de fabriquer de l'insuline. Donc, c'est ce qui va conduire à la maladie. En général, chez l'enfant, après 5 ans d'évolution de la maladie, on peut déjà avoir des complications chroniques. C'est pour cela qu'on insiste sur le suivi trimestriel des enfants et également sur le bilan annuel à la recherche des complications qui souvent ne sont pas parlantes. Elles sont souvent muettes et on peut les voir tardivement. Donc, d'où l'intérêt d'un bon suivi pour pouvoir les rechercher et les prendre en charge tôt si on a déjà les premiers signes. Le diabète de l'enfant, s'il n'est pas vu à temps, peut entraîner le décès à cause des complications aiguës qui vont se manifester par une difficulté à respirer, un coma et si rien n'est fait, le décès, une déshydratation également. Et si le diagnostic est fait et que l'enfant n'est pas pris en charge correctement, il peut évoluer vers les complications chroniques. Celles-ci seront comme chez l'adulte, c'est-à-dire on peut avoir une atteinte oculaire, on peut avoir une cécité, on peut avoir une insuffisance rénale, on peut aboutir vers une insuffisance cardiaque et également on peut aboutir vers une amputation de membres à la suite d'une atteinte des nerfs qui sont sur le territoire des membres inférieurs surtout. Donc, on peut avoir les mêmes complications que chez l'adulte si le diabète est diagnostiqué et n'est pas pris en charge correctement. Ce projet de création de l'unité d'endocrinologie pédiatrique, parce que c'est une unité qui ne s'occupe pas seulement des enfants qui ont le diabète, mais de tous les enfants qui ont une maladie qui touche le fonctionnement des hormones, une maladie endocrinienne. Ça peut être le diabète, ça peut être le retard de croissance, ça peut être le retard de puberté, ça peut être les maladies
qui vont entraîner un mauvais fonctionnement de la thyroïde, et c'est aussi les maladies de l'os qui sont d'origine hormonale. Donc c'est une première dans la région du littoral et même sur toute l'étendue du territoire camerounais d'avoir une unité qui prend en charge ces pathologies qui sont des maladies rares, mais qui sont aussi des maladies chroniques parce qu'une fois qu'elles se sont déclarées, c'est pour toute la vie que l'enfant aura besoin d'une prise en charge. Donc, nous soulignons ici l'accompagnement du top management pour améliorer la prise en charge des enfants à travers la direction de l'hôpital à Quintini et sous la houlette du ministre de la Santé publique, ceci dans le but de participer à l'action d'humanisation des soins et d'assurer aux populations camerounaises et aux enfants en particulier qui sont l'avenir de demain une meilleure suivi et également une prise en charge adaptée à travers les différentes initiatives qui sont mises en place pour améliorer chaque jour le fonctionnement et la qualité des soins qui sont disponibles dans cette unité.